Bon, j'ai eu un petit souci avec ma SCUF et je vous fais cette vidéo pour vous partager mon expérience. Quand j'ai acheté ma manette, je me rappelle que j'avais entendu beaucoup de critiques concernant le service après-vente de la marque SCUF et je vais pouvoir vous expliquer tout simplement comment ça s'est passé dans mon cas. Pour rappel, la garantie des manettes elle est de 6 mois et que j'ai acheté ma SCUF Instinct Pro il y a environ 10 mois, ma manette n'était donc plus sous garantie. Malgré ça, j'ai pu trouver une solution sur leur site officiel car SCUF peut tout simplement réparer nos manettes à nos frais. J'ai pu poser des questions à l'équipe et ils m'ont dit que récemment leur politique de réparation avait changé. Ils ne renvoient plus votre manette réparée mais ils vous envoient directement une manette neuve. Il faudra simplement remplir une demande de réparation sur leur site en détaillant précisément tous les problèmes que vous avez eu avec votre manette. À partir de là, ils vont vous envoyer une facture à régler sur PayPal et de ce que j'ai compris, cette facture peut aller jusqu'à 70 euros et ça c'est en fonction des réparations à faire. Une fois que vous avez réglé cette facture, ils vous envoient une étiquette pour leur envoyer la manette et les instructions sont assez simples. Il suffit simplement d'envoyer la manette dans un colis bien protégé avec ce qu'ils appellent un code barre RMA. Et ce code barre RMA, c'est simple, vous allez simplement le trouver dans un de leurs premiers mails lorsque vous avez fait la demande de réparation justement. Tout ce qui est câble USB, joystick domé que vous avez eu dans votre boîte d'origine, vous gardez tout ça pour vous. Vous envoyez simplement la manette et ce code barre RMA. Dans mon cas, j'ai envoyé ma manette le 7 avril. Aujourd'hui, on est le 18 et je viens tout juste de recevoir la nouvelle. La démarche a été assez rapide, elle a seulement pris 11 jours. Je vais vous faire l'unboxing en direct et on va voir ensemble si tout se passe bien. La question que moi je me posais par rapport à ce que l'équipe de Scuf me disait, c'est est-ce que la manette sera vraiment neuve? Car comme je vous ai dit précédemment, il fallait juste envoyer la manette, le code barre RMA, et tout le reste vous gardez pour vous. Donc moi j'ai gardé la boîte d'origine, j'ai gardé le câble d'origine, etc. Ensuite, Scuf, à partir de là, il me disait oui, on vous renvoie une manette neuve directement, parce que la politique de réparation elle a changé. Imagine que quand il récupère nos manettes, il les répare et les revend en tant que manette reconditionnée. Donc à partir de là, tout le monde est gagnant. Mais je me posais quand même la question de est-ce que la manette que je reçois est vraiment neuve ou pas? Déjà, par rapport à la taille du colis, on voit que c'est relativement identique, que ce soit en termes de largeur, hauteur et profondeur. Donc là, je suis en train de vraiment me dire la manette que j'ai reçue est effectivement neuve. On va voir ça tout de suite. Le petit moment ASMR. En vrai, je sais pas si vous allez entendre parce que c'est un micro casque. On va voir si on reçoit une manette neuve avec la boîte complète, etc. Parce que moi, c'est ce que j'appelle neuve, hein. C'est pas juste recevoir une manette et puis c'est tout, hein. Voilà, j'ai vu la boîte. Pour information, la manette vient de Taïwan. Et moi, ce que j'avais peur aussi, c'est que si la manette est neuve, est-ce qu'elle aura la même config que j'avais? Parce que ma SCUF de base, elle était comme sur la photo que vous voyez en arrière-plan tout à l'heure, quand je parlais face cam, comme sur la photo présentée là aussi en fait. Façade grise, contour orangé et surtout les boutons noirs. Pull here to open, ok. Bonne nouvelle, c'est exactement la même config que j'avais. Très très bonne nouvelle. Pour information, on a le détail de leur expédition en direct. Voici la SCUF que j'ai reçue. La manette est bel et bien neuve. On va l'ouvrir. Il n'y a pas une once de poussière ou quoi les gars, vraiment tout est neuf. Et ça c'est une très très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle oui et non, parce que si cette manette là a des problèmes, je vais avoir le seum. Donc voilà comment la manette est, la config. C'est la config qui a été présentée lors de la présentation de l'Instinct Pro en fait. Ils ont présenté la manette dans cette config, mais il faut savoir que c'est quand même, ça reste quand même une manette personnalisée. Parce que quand vous voulez l'Instinct Pro de base, elle a la façade noire, elle a les boutons classiques, vous savez, rouge, vert, bleu, etc., jaune. Et du coup, tout ça, c'est des options. Même le liseré orange, etc., c'est une option. Si vous voulez la manette dans cette config-là, il faut soit la personnaliser, ou soit, petite astuce, c'est entre nous, l'acheter sur Amazon. Quand vous l'achetez sur Amazon, elle est dans cette config-là. Je vais essayer d'avoir un lien pour vous le mettre directement sur la description de la vidéo, mais là, je vous garantis rien, je vous avoue. On verra bien. Je suis agréablement surpris, c'est bel et bien une manette neuve et la boîte est très probablement complète. Non, en tout cas, la manette elle est neuve, le câble est neuf, les piles sont neuves et les joysticks domés sont neufs aussi. Pour information, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, j'ai payé 70 euros de ma poche. Apparemment, c'est le maximum. Si vous voulez, l'information, je l'ai eu sur le site Scuf aussi, qui disait que effectivement, c'était entre 25 et 70 euros. Donc moi, j'ai payé le maximum. Ma manette, elle n'était pas garantie. Et dans ma manette, je pense que c'était ça là qui était mort. Je sais pas pourquoi, mais l'USB a la tendance à merder entre guillemets. J'ai toujours joué en filaire, ma manette n'est jamais tombée, elle était comme neuve, elle était pareille, hein, les gars. Ma manette était comme neuve. C'est juste ça, dès que vous touchez un peu au câble, etc., la manette se déconnectait, elle voulait plus rien savoir. Et au bout d'un moment, ma manette n'était plus du tout reconnue et je pouvais plus rien faire. Je pouvais jouer en Bluetooth, quand je jouais en Bluetooth, tout fonctionnait nickel. Mais jouer en filaire, c'était juste impossible. Donc là, je vous remonte vraiment la config. Moi, je la trouve très belle comme manette en vrai. Cette config là, je la trouve très jolie. Je regarde en même temps, donc désolé si le cadrage parfois il est
un peu ambigu, on va dire ça comme ça. Place au test. Passer l'après-midi à jouer avec, ou même la soirée. Je ferai probablement un gameplay sur Warzone parce que c'est là que je vois le plus la réactivité de la manette et s'il y a des micro-déconnexions ou non. A tout de suite pour la suite de la vidéo. Si t'es toujours là, c'est que le sujet t'intéresse et que tu te poses beaucoup de questions sur le SAV de Scuf. C'est vrai que moi à l'époque, j'avais pas vu de vidéo sur ce sujet. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant à savoir. Personnellement, moi à l'époque, quand j'ai acheté la manette, j'avais vraiment entendu beaucoup de critiques comme quoi quand t'avais un problème avec la manette, c'était la merde. Fallait que tu contactes Scuf, que t'envoies la manette, il te la répare, il te renvoie ta manette, il y a toujours des problèmes, etc. Et on m'a dit que ces choses-là duraient extrêmement longtemps. J'avais vu des commentaires comme quoi ça pouvait durer 2-3 mois sans manette. J'avoue que moi, lorsque je l'ai acheté, ça m'avait fait un peu peur. C'est quand même une manette à 250 € dans ma config. Et d'ailleurs, je reviens vers vous après environ une semaine de test avec ma nouvelle manette. Tout va bien, il n'y a pas de micro déconnexion, j'ai même pas de jeu sur la fiche USB comme j'avais sur l'ancienne. J'ai pas de problème sur les boutons, la manette fonctionne nickel. On a enchaîné les top 1 et les grosses games sur Warzone 2. Si tu posais des questions et que cette vidéo t'a permis d'avoir des réponses, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Si jamais tu as d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai directement. C'était Gamer of Spades et je te dis à bientôt.